Bon yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Si tu sacrifies ton sommeil pour bosser, écoute cette vidéo, c'est très important. Pourquoi tu devrais écouter ce que je vais te dire? Parce que voilà, je travaille sur YouTube, etc., sur un projet, etc. Enfin, je développe une chaîne YouTube, etc., depuis plus d'un an maintenant. Et je bosse énormément, voilà, c'est à peu près quand j'ai pas cours, je bosse peut-être genre 14 heures par jour, un truc comme ça, voire plus. Euh, 16, ouais, peut-être 16 heures des fois par moment. Bref, ça pour dire que j'ai sacrifié mon sommeil pendant 6 mois, je pense. Ouais, 6 mois à dormir à peu près 6 heures par nuit à peu près. Avec quelques exceptions où je dors moins ou je dors plus, ça dépend, mais on va dire la moyenne c'est 6 heures. Et là, je voudrais te dire quand c'est le bon moment de redormir un petit peu plus. Là, il y a quelques semaines, c'était les vacances, tu vois. Du coup, pendant les vacances, voilà, je tryhard. Et je me couchais tard, je me couchais à 3 heures du mat, je me levais à 9 heures le lendemain pour bosser, tu vois. Donc ça me faisait 6 heures de sommeil. Donc tout allait bien, etc. Et fin des vacances, gros coup de fatigue, gros coup de manque de productivité, manque de focus, etc. Aberrant, comme j'ai jamais eu avant. Je me suis dit, mais frère, what the fuck, pourquoi? Du coup, bah, moi je me suis dit, bon, tranquille, ça va revenir. C'est juste, je sais pas, une journée lambda qui se passe mal. Et en fait, ça a duré pendant quasiment 2 semaines, 2, 3 semaines. Et là, cette semaine, c'était encore pire. Je me levais le matin, j'avais pas envie de bosser, mais quand je dis pas envie de bosser, c'est un truc de fou. Et c'est pas une question de discipline, c'est que tu te lèves, t'es mort en fait. Et tu te rends pas compte que t'es mort, mais bref. Du coup, bah là, je me suis dit, ok, on va régler le sommeil, on va dormir plus et on va voir si c'est ça. Et comment j'ai su que c'était le sommeil? Parce que j'ai tout optimisé dans ma vie, enfin tout optimisé, j'abuse, mais j'ai optimisé le max pour être productif, pardon. Enfin si, j'ai tout optimisé pour être productif, sauf le sommeil, parce que je le sacrifie, tu vois. Et il y a un moment où en fait tu vas te rendre compte que sacrifier son sommeil, ça devient contre-productif. C'est-à-dire que tu peux sacrifier ton sommeil, ça dépend, chacun a un niveau de sacrifice de sommeil qui peut, comment dire, contenir. Mais quand tu te remarques que dormir moins, ça te rend moins productif, c'est là où il faut changer un truc et dormir plus. Et ça, bon, je devrais pas vous le dire parce que voilà, c'est mauvais pour la santé de mal dormir. Je vous conseille toujours de dormir, mais si vous n'avez pas le temps et que vous devez faire plus que la concurrence, faut sacrifier un truc et souvent c'est le sommeil qui passe. Donc voilà. Mais quand vous sacrifiez votre sommeil, il y a un moment où c'est juste contre-productif euh, de continuer à être sous 6 heures de sommeil parce que tu es moins productif que si tu en dormais 7 ou 8. Ce que tu fais en une journée, même si tu as moins de temps en dormant 8 heures, si tu fais plus que sur une journée où tu dors 6 et que tu as plus de temps, dors 8 heures, tu vois, c'est logique. Mais dans 90% des cas, les gens dorment trop. Trop, on va dire des gens comme Elon Musk dorment 6 heures par nuit et voilà, tu vois. Mais il y a un moment où c'est contre-productif et c'est là où faut inverser la tendance. Et je vous dis d'inverser la tendance un petit peu avant que ça parte en couille. Parce que tu vois, l'année dernière, j'étais pareil, tu vois, dans le truc de ok, je dors moins et je travaille plus. Sauf que, débile j'étais. Parce que, en fait, j'ai foncé droit dans le mur. J'ai fait un malaise une fois quand j'étais dans une pharmacie, etc. Enfin, je m'étais mis vraiment dans le mal et tout. Et j'ai peiné à remonter pour reprendre de l'énergie et tout. Alors que là, tu vois, genre juste en dormant, je sais qu'en 2 semaines, c'est bon, j'ai un niveau d'énergie potable. Et dans un mois, je peux recontinuer à sacrifier mon sommeil dans le plus grand des calmes. Donc, n'allez pas trop loin et c'est dur parce que tu vois, on a tous envie de bosser, on a tous envie d'avancer, on a tous envie des objectifs et des choses à atteindre. Et c'est dur de dormir quand t'as de l'ambition, tu vois. Mais il y a un moment où c'est juste contre-productif et faites-moi confiance, c'est plus intéressant de dormir que de pas dormir assez. Après, c'est à toi de définir dans quelle phase tu te situes, si tu peux encore sacrifier du sommeil et si t'as pas constaté, pardon, une baisse dans ta productivité et comment tu mesures ça, c'est que en une journée, ce que tu faisais en une journée, est-ce que tu le fais toujours, tu vois? Et si tu commences à constater que tu fais de moins en moins et que c'est pas une question de discipline ou que c'est pas une question de motivation ou que c'est pas une quête de faire un truc de quête de sens ou je sais pas,
quand t'as fait le tour de la question, et qu'en fait, il te reste que ça, mec, change ça. Et c'est le cas dans tout, genre, si vous bossez moins et si vous avez moins de résultats, remettez-vous en question sur ce qui peut ne pas aller. Et ça peut être plein de trucs, ça peut être, je sais pas, ouais, ça peut être, vous avez moins envie de bosser parce que vous avez moins de résultats, parce que oui, la phase d'excitation du début du projet, elle est passée, ça peut être plein de trucs en fait. Et ça, moi, j'ai envie de dire, je suis passé par toutes les étapes, donc voilà, je peux vous aider et faire ce genre de vidéo. Mais du coup, voilà, sacrifiez votre sommeil. Globalement, sacrifier votre sommeil, je vous conseillerais, parce que en fait, quand tu dors trop, tu fais moins quelque part. Et il y a des choses que toi et moi, tu vois, on peut pas sacrifier. Genre, je sais pas, t'as une famille, ta mère, ta soeur, j'en sais rien, ton petit frère, ton père, ton oncle, ta tante, j'en sais rien, tu vois, il y a des gens, des trucs que t'es obligé, t'as des obligations. Donc, sacrifie sur des trucs que t'as le contrôle. C'est-à-dire, tout le temps que t'as dans une journée, tu l'investis dans tes projets. Même si t'as moins d'interactions sociales, même si tu dors moins. Et juste, il y a un moment où tu vas te dire, ah putain, il y a ça qui me manque. Tu vois, par exemple, je suis un peu moins heureux. Tiens, je suis un peu moins heureux. J'ai une moins bonne santé mentale et ça impacte mon travail. Du coup, je devrais peut-être revoir des gens, tu vois. Et c'est toujours en réfléchissant, est-ce que ça impacte mon travail ou pas? Une décision. Parce que une décision, c'est toujours ça. C'est est-ce que ça améliore mon taf ou est-ce que ça le réduit? Est-ce que ça réduit le temps? Est-ce que ça réduit mon focus? Est-ce que c'est un truc qui est bien que j'investisse mon temps étant donné que tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup de temps? Telle la question. Et ça, c'est toujours une question à se poser avant de faire des actions. Est-ce que sur le truc dans lequel je vais m'engager, dans le truc que je vais passer du temps, ou dans tel truc que j'investis mon temps, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce que ça va me rapporter dans le futur est plus intéressant que mon projet? Dans 90% des cas, ce sera non. Donc, fais-le pas. Comme j'ai toujours dit, moins vous faites de choses différentes, mieux vous faites. Tu peux pas devenir expert partout. Arrête de croire les gens qui font de la natation, du sport, de l'athlétisme, de la musique, genre plein de trucs comme ça, des échecs. Vous pouvez pas devenir bon partout. Enfin, vous pouvez devenir bon partout, mais pas excellent partout. L'excellence, c'est un truc que tu as dans un seul domaine, ou deux max. Mais est-ce que tu crois que des gens comme Ronaldo, ils sont bons dans deux trucs, excellents dans deux trucs? Non, clairement pas. Donc, soyez obsédés par ce que vous faites, pensez qu'à ça, dormez que ça. Vos objectifs, vous devez les avoir tout le temps en tête, chaque jour, dans chaque action que vous faites, pour mieux investir votre temps vers ce que vous voulez. Et tout va bien se passer. Bref, sur ce, c'était Pensive. Abonnez-vous à la chaîne principale si c'est pas fait. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez. De toute façon, cette chaîne, je fais des vidéos, des fois je sais même pas pourquoi. Enfin si, en vrai je sais pourquoi, c'est pour le petit gars qui était derrière son écran et qui était un peu paumé, c'est-à-dire moi, il y a quelques années. Pour ce petit gars qui tryhard sans avoir de réel but, qui est complètement perdu et qui n'a pas vraiment de résultats. Et qui se remet en question et qui avance, même si les résultats n'arrivent pas tout de suite. C'est pour ça en fait que je fais ça. Bref, j'espère que ça vous aide et je continuerai à faire ces vidéos parce que ça me fait plaisir de vous parler de tryhard, etc. Puis voilà, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous passez du temps en fait à faire, sur tout ce que vous investissez votre temps. Je souhaite que vous réussissiez et de toute façon je sais que vous allez mettre les efforts pour. Parce que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que l'algorithme il a compris que vous alliez réussir. Sinon il ne vous mettrait pas ce genre de vidéo. Il y a très peu de vues. Donc pourquoi l'algorithme me recommanderait ce genre de vidéo? C'est parce qu'il a compris qui vous étiez. Voilà. Donc voilà, sur ce, tryhardez bien. Sacrifiez ce que vous devez sacrifier, investissez bien votre temps et votre énergie. C'est le plus important. Puis sinon, à plus l'équipe.